Je vous jure que ma vie me fait rire. Pour de vrai, ma vie me fait vraiment rire. Ma story, c'est n'importe quoi. Et tous les jours, il y a une histoire loufoque, wesh. C'est trop. Vous savez, les gars, des fois, je repense à tout ce que j'ai vécu du haut de mes 25 ans. Donc, depuis que j'ai commencé, on va dire, allez, 16-17 ans, voilà. Et je me dis que j'ai jamais eu une année tranquille. Vous voyez, comme les célébrités genre Zendaya, tout ça, en mode t'es connu, on parle de toi et tout, mais c'est tranquille, tu vois. Elles ont leur relation, vivent leur truc, vas-y. Mais moi, il y a toujours des histoires loufoques qui sortent tout le temps, il y a des histoires loufoques. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et je vous jure que lorsque je fais le bilan, je me dis c'est un truc de fou. Comment ne pas avoir des traumas? Comment ne pas avoir des traumas, les gars? Première fausse sextape, on te colle une relation alors que t'es jamais sorti avec le bouc, tu l'as même jamais vu en vrai. Tilélo, c'est ton ex, t'as une sextape avec lui. Les gens, ils s'en foutent de la vérité, ils veulent juste sensationnel. Bref. Deuxième fausse sextape. T'es parti à New York, t'as tourné un film porno. C'est monté, c'est descendu, article, vidéo et tout, jusqu'à la pornstar en question. Elle a dû parler pour que les gens acceptent le fait que ce ne soit pas moi sur la vidéo. Entre les sauces, tu dis A sauce, tu dis B sauce, bref, whatever. Les affaires de ton paternel sur ton dos. Pareil, bon ça, voilà. C'est acté, c'est comme ça. Mille et une rumeurs sur ton dos. Tu dis bonjour à un mec, c'est ton gars. Tu vas là-bas, c'est ton mec. Ah, c'est sûr que... Ok, bon bref, vas-y. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Les amitiés, vidéos YouTube pour te descendre. Et après, ça regrette. Ça te demande pardon en privé. Bon, vas-y. Moi, je suis pas rancunière, donc en vrai, je m'en fiche. Franchement, ça, je vous l'ai déjà dit, je suis très détachée. I don't care. Embrouille familial. Pendant des scandales, des machins, maîtresse, pas maîtresse, bref, vous connaissez déjà la story. Ça monte, ça descend pendant des années. La famille paternelle qui commence à tacler ta daronne gratuit parce qu'elle a demandé le divorce. Tu commences à défendre ta mère parce que c'est abusé. Oh, elle a un polé. Et bien évidemment, lorsque tu le fais, la communauté congolaise te tombe dessus. Comme d'habitude, bon ça, voilà. L'Afrique centrale francophone te tombe dessus. La diaspora te tombe dessus. Ça te blâme pour tes réactions, mais ça ne blâme jamais les actions. La base, on est habitué. Ça, c'est limite culturel, j'ai envie de te dire. Clairement. Chroniqueur par-ci, passe à la télé pour piquer, pour faire cela par-là. Sortir des frères et sœurs que je ne connaissais même pas, voilà, bon bref. Tout ce cirque, moi j'appelle ça le cirque Olomidé, voilà. Donc vous connaissez déjà l'histoire. Rupture avec ton ex. Allez, tu vis ton truc de ton côté, ça te sort une histoire. Même ça, tu peux pas vivre ça tranquillement, bien évidemment. Une histoire loufoque qui sort de nowhere. Tilélo, je me demande d'où ça sort, mais bon, c'est pas grave. Elle a un poli, son père il veut pas d'elle, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Qui voudrait d'une fille comme ça? Oui, c'est normal. Qui voudrait depuis qu'il est avec elle, il joue mal. Depuis que quelqu'un, tu t'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Alors que t'as déjà mal. Faut pas l'oublier, t'as déjà mal, mais vas-y. Tu calcules pas, tu restes dans ton coin. Tu fais la question-réponse. Tu réponds. Tu dis la vérité en fait. Tu dis mais en fait non, je ne suis pas fait patège, comme vous dites, ou abandonné parce que je suis impoli ou le papa ou tout ça là. Non, c'est parce que ça. Point. Et t'attaques personne, tu passes à autre chose. Allez. Elle se pose des questions toute seule. Elle est désespérée. Franchement. Oh, God. Ça commence même à sortir des délires de ouais, mais en fin de compte, il a bien fait, parce qu'une meuf qui expose votre vie privée, qui fiantant, elle aurait pu faire ça aussi aux beaux-parents, elle aurait pu nanana. Bien évidemment. Vous m'avez déjà vu exposer ma vie. Vous m'avez déjà vu même exposer la main du gars en question, vous parlez de... Vous m'avez déjà vu? Eh, vas-y, cassez-vous, voilà. Par contre, quand il y avait la version là, à base de elle est impolie, le papa il veut pas d'elle, blablabla, c'est elle la cause, etc. Là, ça dérangeait pas ça dérangeait pas. Là, tout le monde était satisfait, tout le monde est dans son coin et tout, ça dérange pas. Voilà, c'est sur Didi, on s'en fout en fait. Voilà, chacun fait sa vie, ça dérange personne.
Mais tu viens et tout, te défendre un tout petit peu et commis, bah oui, pas de community manager. Moi, j'aimerais bien vous... Il y en a trop qui parlent. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de situation. J'aimerais bien vous voir parce que pour peu, déjà, vous déchirez les habits, vous vous battez dans la rue, là. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de truc. Et je pense que les gens qui me suivent réellement et ceux qui me connaissent, et là, je ne parle pas des gens qui voient un screen par là, un screen là-bas, et machin, et qui se font un avis figé parce qu'ils ont entendu qu'ils ont vu un tweet, donc c'est sûr que elle est comme ça et tout. Moi, j'ai entendu que non, non, non. Je parle vraiment de ceux qui me suivent. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que vous savez tous que je ne suis pas du tout le genre de personne à parler. Je ne l'ai jamais fait. Depuis que j'ai commencé, c'est pas dans ma DA. Je déteste ça. Je déteste les dramas. On me met dans les dramas, mais je déteste les dramas et je ne participe pas à ça. Ça veut dire que Ngana dit Mananga, être la méchante, etc. Ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai pas peur d'être la méchante. En fait, voilà. Sinon, j'aurais été là, j'aurais mis des screens, j'aurais fait non, 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 j'ai pas peur. Mais le peu de fois là où j'ouvre la bouche, par exemple dans le cas de figure de ma mère, par exemple, extort de mon daron et tout, enfin de familial, ou ce cas de figure et tout, c'est vraiment que non non c'est trop. Moi j'ai horreur lorsque la bêtise prend une trop grosse place. Tu vois que ça devient vraiment une vérité générale. Et je pense qu'il n'y a rien de mal de temps en temps à mettre les points sur les i, les barres sur les t et à se défendre en fait. Parce que personne ne va le faire pour toi. Ça arrange tout le monde. Tu vois, ce genre de truc, ça arrange tout le monde. Donc, de temps en temps, c'est pas mal. Moi, je trouve, en tout cas. C'est pas plus mal. On n'est pas des robots. On n'est pas des cyborgs, on n'est pas des ovnis. On reste des êtres humains avec des sentiments. Voilà, quoi. Donc, crever. Donc, dites au fou, là, s'il vous plaît, de me laisser tranquille, de plaindre sur son dos, me suivre à l'aéroport, me suivre là-bas, m'attraper par la hanche, etc. Crever, en fait. J'ai assez de problèmes. Voilà. Bisous, bonne journée. Elle reste une personne avec ses émotions, ses sentiments et son jugement. Et elle n'est que la seule mieux placée pour pouvoir définir la portée ou bien l'opportunité de ses propos ou de son attitude. On peut bien dire ce que nous voulons sur le net. À la fin, c'est elle qui ressent tout. C'est elle qui porte le fardeau. Je vis des gens faire des vidéos, des lives sur elle, disant qu'elle ne mérite que ce qu'elle a et blablabla, tout ça. Mais vous n'êtes pas dans sa peau, vous n'êtes pas dans son cœur pour savoir ce qui se passe. Au moins, vraiment, elle a eu ce temps de pouvoir venir s'exprimer très brièvement, sans beaucoup trop de détails, sans beaucoup trop de polémiques, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'elle crache de morceaux pour que vous puissiez en faire toute une histoire. Mais quand même, elle a fait le nécessaire, elle a communiqué, et à qui de croire ou de prendre ce qu'elle dit comme il veut ou comme elle veut. Mais nous, ici, sur notre chaîne, nous disons que c'est une personne avec ses sentiments, ses émotions et son jugement. Donc, elle est la mieux placée pour connaître sa situation. Cette histoire où je vois beaucoup de gens intervenir par rapport à sa relation avec son père, je veux vous dire une chose. Si aujourd'hui, que Dieu épargne tout cela, quelque chose arrivait à son père ou à un membre de sa famille, vous pensez que vous seriez très touché plus qu'elle? Je ne pense pas. Elle serait la seule à être la plus affectée, ou ses parents seront les seuls à être les plus affectés. Nous, nous sommes que les gens de la périphérie, nous sommes que les gens tout autour, et on connaît Diddy Stone parce que c'est une personnalité. Alors nous devrions juste nous limiter à faire des commentaires limités en tout cas, pas trop en détail parce que c'est une personnalité publique, c'est une célébrité, son père aussi, donc on ne peut s'empêcher de parler d'eux. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles qui traversent des situations même plus difficiles, plus pires que celles de Diddy Stone. Mais Diddy Stone a eu ce privilège d'être à la place où elle est dans la communauté congolaise aujourd'hui, où tout ce qui se passe, tout ce qui se fait sur sa vie attire l'attention de tous. Donc, on ne peut que faire avec. Donc, voilà. Restons positifs.
Il faut plutôt l'accompagner, être positif. Et s'il y a quelque chose que vous la reprochez, toute personne humaine, toute personne humaine est ouverte aux critiques et aux reproches, mais il faut juste savoir comment le faire. Reprocher quelqu'un dans le sens de dénigrer la personne ou bien de porter des jugements sans connaître les causes, ça, c'est du manque de respect ou du manque de considération à l'égard de cette personne-là. Donc, si vous aimez vraiment une personne, il faut avoir de l'approche, une très bonne approche appropriée pour pouvoir juger cette personne. Je sais que ces concepts, c'est un peu difficile pour la communauté, surtout notre communauté congolaise, qui juge les gens sur base des émotions, sur base des sentiments, sans beaucoup trop de rationalité. Donc, en tout cas, beaucoup de force, beaucoup de courage, Diddy Stone, par rapport à ces moments difficiles que vous traversez et tous ces temps difficiles que vous avez eu à traverser, parce que vous l'aviez dit depuis le début, vers vos 16, 17 ans, je crois, ce que vous aviez dit. Donc, pas trop de tranquillité. Malheureusement, parfois, c'est le prix à payer quand on est une célébrité. Mais vous ne méritiez pas tout ça aussi quelque part, parce que je pense que vous devriez être protégé. Et je ne veux pas citer par qui, mais vous-même, vous saviez, en tant qu'une petite fille, grandir et être à cet âge, dans un tel environnement, quand même, il y a des responsabilités. Parce que, vous savez, la psychologie, le trauma, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Non. Ce sont des choses qui se développent pendant le temps. Quand une personne, par exemple, subit des atrocités, subit un traitement pas du tout, je dirais comment, un traitement pas du tout cool ou approprié par rapport à son âge, pendant un temps, ça développe quelque chose dans l'intérieur de la personne jusqu'au point à transformer sa personnalité. Aujourd'hui, il y a de ces gens qui sont peut-être trop colériques. Vous pensez peut-être que c'est sa nature. Non. Ce sont les circonstances, le climat dans lequel la personne a été élevée, la personne a été encadrée, qui fait de sa personnalité ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, à éviter, éviter en tout cas de blâmer les gens par rapport à ce que vous voyez d'eux. Parfois, il faut avoir la rationalité, se poser des questions. Mais, merci beaucoup, Didison, pour cette sortie médiatique. En tout cas, c'était vraiment nécessaire pour couper court à certaines rumeurs et à tout ce que les gens racontent. Vous êtes la seule à mieux connaître votre histoire et vous êtes peut-être la seule à y trouver des solutions. Personne d'autre extérieur. Et personne ne vous aimera plus que vos parents et personne ne pourra aimer tes parents plus que toi-même. Ça, en tout cas, je conseille toujours aux gens de rester à l'extérieur parce que demain, vous risquez d'être ridicule. Voilà. Merci si vous nous aviez suivis jusque-là. En tout cas, merci pour le soutien. Nous vous aimons beaucoup. Aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la à vos proches. À la prochaine et bonne suite de votre journée, votre soirée ou votre week-end, dépendamment du jour, de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bye.